Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Incroyable percée du Mali. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. L'indépendance militaire ouvre la voie à l'indépendance économique et au développement en principe. Et, la dignité et l'indépendance d'un État s'acquièrent par l'autonomie de décision qui, elle-même, est tributaire de sa capacité à défendre tout son territoire face aux menaces, d'où qu'elles viennent. C'est fort de cela que depuis leur arrivée au pouvoir, les jeunes officiers, à leur tête le colonel Assimi Goïta, ne badinent pas avec l'équipement des forces armées, FAMA. De l'avis général, la plus grande satisfaction de cette transition est la montée fulgurante et spectaculaire de l'armée, au grand bonheur des populations. Cette montée, très visible sur les théâtres d'opération avec des victoires très éclatantes sur les forces du mal, va de pair avec le renforcement des capacités opérationnelles. Conscientes que l'un ne peut aller sans l'autre, les hautes autorités de la transition s'attellent au quotidien pour relever l'énorme défi de doter l'armée malienne d'équipements militaires. C'est dans cet ordre d'idées que presque chaque mois de nouveaux équipements de pointe proviennent de la Russie. En mois juillet dernier, le chef d'état-major général de l'armée, le général de brigade Oumar Diarra, a réceptionné 2 hélicoptères de combat de type Mi-24P, des radars de 4e génération et d'autres équipements de combat. Cette réception de ces nouveaux équipements militaires intervient après celle des 2 hélicoptères de combat et d'un radar, 59N6TE, de dernière génération, capable de détecter en 3D des objets volant à une vitesse pouvant atteindre 8000 km/h et beaucoup d'autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ont été acquis pour équiper l'armée malienne. Ce n'est pas tout, récemment, le président de la transition a remis officiellement au ministre de la Défense de nouveaux appareils militaires. Il s'agit, entre autres, de 4 avions chasseurs L-39 Albatros, avions de combat et d'entraînement militaire, un hélicoptère de combat un 7-1 SH pour les attaques au sol, lutte anti-char, transport tactique. Un CASA C-295 avion cargo tactique pour le transport de personnes et d'équipements. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.